Comment s'inspirer du modèle des Abruzzes? Depuis le retour du loup dans les Alpes et la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, nous sommes loin d'être les premiers Français à nous être posé cette question. Nous avons eu la visite de nombreux éleveurs au fil des ans et nous les avons fait rencontrer nos propres éleveurs. Ce que nous avons compris, c'est que la problématique est culturelle. La coexistence avec les prédateurs n'est pas le problème, il y a des solutions. Mais si l'approche est « il n'y avait pas d'ours, je ne veux pas d'ours », « il n'y avait pas de loup, je ne veux pas de loup », alors là, il n'y a pas de solution. Tu dois faire de la prévention, au même titre que tu le fais contre les maladies infectieuses. Tu dois mettre en place des moyens de protection contre les ours et les loups. Parce que nous ne pouvons détruire les autres animaux sous prétexte que nous sommes là nous aussi. Si les efforts des éleveurs italiens sont indéniables, force est de constater qu'ils sont plus qu'épaulés par le parc national et ses 40 gardes. Quasi centenaire, l'institution publique omniprésente sur le terrain bénéficie d'un budget annuel de plus de 11 millions d'euros. La coexistence avec la vie sauvage est à ce prix. De la part de l'administration publique, il est impossible d'imaginer une coexistence avec les grands carnivores sans la mise en place d'actions d'envergure en termes de prévention et d'indemnisation rapides et efficaces. C'est seulement à travers tous ces efforts réciproques que peut émerger un modèle satisfaisant pour tout le monde. Différence majeure avec les Pyrénées, ici l'ours est une espèce endémique menacée et non une pièce rapportée de Slovénie. C'est grâce à cet attachement affectif que les Abruzzes ont pu en faire un emblème et un faire-valoir économique satisfaisant pour les populations locales. En Europe, où nous avons des zones très largement habitées par l'homme, c'est seulement en créant un minimum d'activités économiques locales et durables que l'on peut coexister avec l'ours et la vie sauvage. Autrement, c'est impossible. Le parc des Abruzzes ne serait pas ce qu'il est si nous n'étions pas parvenus à créer cette économie touristique. Concertation, coopération, puissance de l'institution publique locale avec des moyens financiers à la hauteur. Les clés de la réussite italienne sont pour l'heure loin d'être réunies dans les Pyrénées. Le modèle des Abruzzes, aussi inspirant soit-il, met surtout en relief notre propre absence de modèle côté français.